Bonjour, nous allons faire une mise à jour concernant le virus de la dengue. Alors, premièrement, on va commencer avec cette image qui vient de l'OMS et qui montre les éruptions, les éclosions d'infections au virus de la dengue dans le monde pour les premiers mois de 2024. Alors, ce qu'on voit, ce qui est tout de suite apparent, c'est que là où il y a le plus d'éclosions, le plus de nombre de cas, c'est en Amérique du Sud et Amérique centrale. OK? Bon, on voit pas bien l'échelle là, mais vous devinez que plus la couleur est foncée, plus il y a de cas. On a aussi beaucoup de cas en Asie du Sud-Est. Évidemment, ce genre d'analyse est un petit peu tempéré par le fait que il n'y a pas de très bons rapports qui sont fournis par un certain nombre de pays. Donc, on n'a pas, lorsque c'est blanc, c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de cas, c'est qu'il n'y a pas toujours de cas rapportés, ce qui est différent. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une situation préoccupante sur le continent américain. Et effectivement, si on regarde un peu plus en détail le nombre de cas de dingue, on constate qu'il y a cette année en particulier une augmentation importante du nombre de cas. Mais il faut dire que c'est une situation qui va en s'aggravant d'année en année. Donc ici, c'est un schéma, un petit graphe intéressant qui montre un petit peu l'évolution du nombre de cas pour chaque année, ok, pour l'Amérique latine, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique centrale et les Caraïbes. Donc tout ça mis ensemble. Euh, donc évidemment, on redémarre à zéro au début de chaque année. Ok, ça, ce sont les semaines. Donc évidemment, ça va jusqu'à 52 semaines. Tout ce qui est en gris, ce sont les années qui sont entre 2014 et 2022. Et déjà en 2023, vous voyez qu'il y avait eu davantage de cas que la moyenne des années précédentes. Et lorsqu'on voit la situation en 2024, on voit bien l'ampleur du problème actuel. Bon, ça, cette analyse, euh, elle a été faite évidemment en cours d'année. Là, je fais cet enregistrement en août 2024. Donc, elle a été faite probablement à la fin du printemps. Et on voit que dans les 12 ou 13 premières semaines de l'année 2024, il y a eu bien plus de cas que dans les périodes correspondantes des années précédentes. Le pays le plus concerné par cette augmentation du nombre de cas, c'est le Brésil, où il y a eu 6 millions de cas dans la première moitié de 2024, alors que le record précédent était de 1,7 million de cas pour l'ensemble de l'année 2015. Cette augmentation des cas de dengue, et je rappelle que la dengue, c'est déjà la maladie virale transmise par le moustique qui est euh, la plus fréquente dans le monde, donc la plus prévalente. Euh, et au final, donc, il y a un impact économique qui est important. Euh, Vous savez déjà que le nombre de décès causés par la dengue est relativement bas. En général, on parle de quelques dizaines de milliers par année dans le monde, même si là encore le nombre de décès va en augmentant en ce moment, mais c'est comme ça reste relativement bas comparé à d'autres maladies, mais l'impact sur l'économie des pays est lui très important en raison de l'absentéisme et d'autres raisons. Donc, une autre mise à jour, ce sont des nouvelles connaissances au niveau, cette fois-ci, de la biologie de l'infection par le virus de la dengue. Donc, dengue, je rappelle que c'est le virus de la dengue. Et ça concerne
l'étude de euh, euh, l'impact de la maladie de la dengue sur la transmissibilité de ce virus. Donc, je vais essayer d'expliquer ça un petit peu plus clairement. Euh, L'intérêt du virus de la dengue, comme de tout microbe, en fait, comme de toute entité biologique, c'est de prendre de l'expansion le plus possible. Donc, il est de l'intérêt pour le virus de la dengue que les personnes qui ont été infectées par le virus via une piqûre de moustique soient à nouveau piquées par un autre moustique de façon à ce que le virus se propage ensuite à d'autres humains. OK? Même chose évidemment pour le cycle sylvatique, qui est le cycle de transmission qui se produit chez les primates. Alors vous vous souvenez que on a deux cycles parallèles avec du virus qui, de temps en temps, voyage de l'un à l'autre. Donc, il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire, lorsque les personnes sont infectées par le virus de la dengue, est-ce qu'elles vont être préférentiellement piquées par des moustiques? Et la deuxième question, c'est si c'est le cas, quel est le mécanisme derrière ça? Et donc, il y a des études qui sont sorties euh, qui explorent ce problème avec des résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, la première réponse à la première question va être oui. Donc, on observe que lorsque des humains, mais surtout des animaux, euh, sont infectés par le virus, ils sont ensuite préférentiellement piqués par comparaison avec des animaux qui n'ont pas été infectés. Euh, Pourquoi est-ce que je parle d'animaux plutôt que d'humains? Parce qu'évidemment, ce serait relativement difficile de faire ces analyses chez les humains. Alors que pour des animaux, donc on a plusieurs espèces animales qui sont infectables par le virus de la dengue, notamment des souris. Et donc, on peut faire ces expériences en laboratoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des groupes de souris qui sont infectés, des groupes de souris qui ne sont pas infectés et ensuite séparer ces deux groupes de souris et puis avoir des moustiques et analyser si les moustiques se dirigent plutôt vers les souris qui sont infectées par le virus de la dengue ou les souris qui ne sont pas infectées. Et la réponse, c'est qu'elles vont, les moustiques se dirigent plutôt vers les souris qui sont infectées. Euh, je vous passe les détails expérimentaux, mais le résultat est clair. Alors, comment est-ce que on peut expliquer ça? Bon, d'abord, il y a le fait que le virus de la dengue, comme la, la majorité dans le fond des maladies qui sont transmises par des moustiques, cause une fièvre. D'ailleurs, la fièvre, c'est le symptôme le plus commun. La maladie s'appelle comme ça, en tout cas en anglais, dengue fever, donc la fièvre de la dengue. Euh, et évidemment, lorsqu'on a de la fièvre, donc le corps est plus chaud et ça va conduire à une transpiration augmentée et puis la production d'odeur qui va être augmentée. OK? Et ça, on sait que ça va attirer les moustiques. Euh, Lorsqu'on transpire davantage, d'une façon générale, on attire les moustiques. OK? Mais tout le monde n'attire pas les moustiques de la, de- avec un niveau égal. Il y a des gens qui les attirent davantage que d'autres, et ça, c'est en partie lié aux odeurs qui émanent de ces personnes. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, dans le cas des personnes ou des animaux infectés par le virus de la dengue, il semble que les deux facteurs jouent et les odeurs ont un rôle important. Et donc, on a pu déterminer qu'il y avait une molécule en particulier qui faisait partie de l'odeur corporelle normale. Ok. Cette molécule s'appelle l'acétophénol. Et cette molécule, les quantités de cette molécule qui sont produites par des humains ou d'autres animaux sont très augmentées lorsque on est infecté par le virus de la dengue. Donc, on parle d'une augmentation qui est de 10 fois environ.
Euh, pour vous donner une idée, comment est-ce qu'ils ont, parmi les, plusieurs expériences qui ont été faites pour démontrer ces points-là, une des expériences, ça a été de frotter les dessous de bras, les aisselles, d'humains qui étaient infectés présentement par le virus de la dengue, comparé à des humains qui ne l'étaient pas, et à voir euh, si les moustiques étaient davantage attirés par les odeurs provenant de personnes infectées versus les personnes non infectées, et c'était le cas. Et ensuite, pour ce qui est des molécules, mais évidemment, on est capable de séparer les molécules, d'isoler des molécules et puis de tester des candidats intéressants un par un pour voir celui qui attire les moustiques. Euh, donc, ben, au final, ce sont des avancées qui éclairent un petit peu la stratégie du virus de la dengue pour se propager. Alors, c'est un virus qui est capable d'infecter les moustiques, qui est capable d'infecter les humains, et les humains infectés vont davantage attirer les moustiques, donc plus de piqûres par le moustique et donc plus de transmission. Et on peut penser que la fièvre causée par la dengue fait également partie de la stratégie par ce virus pour se transmettre davantage. Donc voici pour ce qui est des avancées au niveau de la recherche biologique fondamentale. Ensuite, on va parler vaccin, parce qu'évidemment, c'est bien beau de comprendre comment le virus s'arrange pour infecter les humains, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est de faire en sorte que les humains soient moins facilement infectables par ce virus. Alors, au niveau des traitements antiviraux, ça c'est la mauvaise nouvelle, il n'y a toujours aucun traitement antiviral qui est approuvé pour cette infection. Euh, je dirais que c'est euh, presque scandaleux considérant que c'est une maladie, un virus qui infecte des centaines de millions de personnes par année, qui tue quelques dizaines de milliers d'humains, essentiellement des enfants, chaque année. Euh, c'est la première maladie virale transmise par des moustiques. Et il serait temps vraiment qu'on ait des médicaments antiviraux permettant de contrôler ou plutôt d'empêcher l'arrivée euh, des, euh, euh, des complications chez les personnes infectées, surtout les personnes infectées les plus fragiles. Cela dit, il y a des développements au niveau du vaccin. Alors, vous vous souvenez du vaccin Dengvaxia dont j'avais parlé dans les présentations précédentes. C'est un vaccin développé notamment par la compagnie Sanofi en France. C'est un vaccin qui est imparfait. C'est un vaccin tétravalent atténué. Hum, le problème principal avec ce vaccin, c'est qu'il cause un effet qui s'appelle augmentation dépendante euh, des anticorps. Et ça signifie que lorsque des personnes qui n'ont jamais été exposées au virus de la dengue reçoivent ce vaccin, eh bien, il peut y avoir une aggravation du niveau de sévérité de la maladie lorsque ces personnes seront ensuite exposées au virus. Donc, en d'autres termes, dans certains cas, euh, plus précisément chez les personnes qui n'ont jamais été exposées au virus, le vaccin peut avoir l'effet inverse de ce qu'on attend, c'est-à-dire euh, une sensibilisation au virus au lieu d'avoir une protection contre le virus. Donc, pour cette raison, dans plusieurs pays, Dengvaxia est réservé aux personnes qui ont déjà été infectées par le virus. Ok. Mais évidemment, c'est vraiment pas une situation idéale parce que ça veut dire qu'il faut tester les personnes au préalable avant de les vacciner. Euh, il y a un vaccin qui a été approuvé plus récemment qui s'appelle Qdenga, dont on va parler un petit peu. Donc, ce vaccin Qdenga, il a été produit par la compagnie Takeda, qui est une compagnie japonaise. Plus anciennement, il était appelé TAC 003. J'avais mentionné ce vaccin en développement dans une présentation précédente. C'est également un vaccin qui est tétravalent, qui est atténué.
et qui est un vaccin atténué recombinant chimérique. Donc ça, ce sont des mots un petit peu compliqués, mais au final, le concept, il est assez simple. Le vaccin est basé sur une des souches du virus, ou moins euh, des sérotypes, si vous préférez. C'est donc la souche de 2, d'un 2. Et on a introduit des mutations pour atténuer donc ce virus. OK. Et par la suite, ou en même temps, euh, on a créé les versions d'INV1, d'INV3 et d'INV4 de ce vaccin en remplaçant les gènes PRN et E, qui sont des protéines de surface du virus, par les gènes codants pour ces protéines qui viennent de ces trois autres souches. OK. Donc, les quatre souches vaccinales dans ce vaccin sont toutes basées sur DINV2. Par contre, leurs gènes PRN et E varient en fonction d'une souche à l'autre, d'une souche vaccinale à l'autre. Et au final, ils mélangent ces quatre souches vaccinales pour aboutir donc à un vaccin tétravalent, chimérique. Chimérique parce que dans un même virus, on va avoir du DINV2 et puis du DINV1, ou bien du DINV2 et du DINV3, ou bien du DINV2 et du DINV4. OK. C'est un vaccin qui, pour le moment, semble sécuritaire chez des enfants qui n'ont pas encore été infectés par DINV, c'est-à-dire qu'on ne semble pas voir l'augmentation dépendante des anticorps, cet effet qu'on voyait avec Dengvaxia. Mais peut-être est-ce encore un petit peu précoce pour être vraiment, pour affirmer ça d'une façon définitive. OK. Mais pour l'instant, c'est considéré comme sécuritaire. Donc ça, c'est un avantage sur Dengvaxia. Pour cette raison, le vaccin a été approuvé par l'Union européenne en 2022 et ensuite il a été approuvé assez rapidement dans plusieurs pays, incluant le Brésil. L'efficacité est pas mauvaise, mais modérée. On parle de 50 à 65%. 50% chez les personnes qui n'ont jamais été exposées au virus de la dengue, 65% chez les autres. Cependant, on parle d'efficacité pour empêcher la dengue symptomatique. OK? Donc, les pourcentages obtenus seraient supérieurs si on examinait l'efficacité en termes d'empêcher les complications. Donc, c'est-à-dire, au final, c'est un petit peu la même histoire que pour COVID-19. OK. Et évidemment, empêcher les complications, c'est ce qui est le plus important. Un problème avec ce vaccin, c'est que deux doses sont nécessaires. Et pour réaliser des campagnes de vaccination efficaces, et puis des campagnes de vaccination qui sont rapides, ça c'est un problème, surtout en zone rurale. Pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de doses qui sont disponibles de ce vaccin et peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes pour mettre en place les campagnes de vaccination, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat est que présentement, il y a trop peu de personnes qui sont vaccinées au Brésil, quand bien même le vaccin est approuvé au Brésil, pour qu'il y ait un espoir d'arrêter l'épidémie qui est en cours. Il y a un autre vaccin qui est en développement, qui était originellement connu sous le nom de TV-003005. Donc évidemment, ce n'est pas un nom très sexy. Et le nom va changer. En fait, c'est un vaccin qui n'est pas encore approuvé. C'est pour ça qu'il n'a pas encore de nom commercial un peu plus facile à se souvenir. C'est un vaccin qui est également un vaccin atténué tétravalent. OK. Lui, il a été développé par le NIH aux États-Unis et le NIH a décidé de le licencier à plusieurs organisations à travers le monde. C'est-à-dire qu'ils vont donner l'autorisation à ces autres organisations euh, de fabriquer le vaccin, au lieu que le vaccin soit fabriqué vraiment dans un pays seulement. Et parmi les organisations qui ont été retenues, il y a le Butantan au Brésil. Donc le vaccin va être fabriqué au Brésil.
Il n'y a pas encore énormément d'informations sur ce nouveau vaccin en termes d'efficacité. Le peu d'informations qu'on a, ça semblait prometteur, avec des taux de protection de 70, pardon, à 90%, comparé donc à 50-65% qu'on avait pour Qdenga. Cela dit, c'est vraiment préliminaire. Et puis, ce sont des taux de protection seulement pour les sérotypes 1 et 2 de dengue. En fait, le vaccin n'a pas encore pu être testé contre les sérotypes 3 et 4, tout simplement parce que dans les tests qui ont eu lieu jusqu'à présent, il n'y avait pas des souches dengue 3 et dengue 4 circulantes. Euh, dans tous les cas, c'est un vaccin qui, même si ça paraît à peu près certain qu'il va être approuvé d'ici la fin de l'année 2024 et qui va ensuite être fabriqué en quantité importante, mais dans tous les cas, il ne sera pas disponible avant 2025. Donc, il ne constitue pas la réponse non plus à le- le- donc l'épidémie importante en Amérique du Sud et Amérique centrale qui est en cours. Donc, j'ai trouvé un article qui résume la situation, notamment au niveau d'épidémie du Brésil et puis au niveau des différents vaccins qui sont disponibles ou qui le seront bientôt. Et cet article-là, donc, je vais le mettre à la disposition des étudiants inscrits au cours de MCB 10-16 de l'UQTR. Merci pour votre attention.